Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Une adoration, le temps qu'on se prépare. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Seigneur, le salut, reçois, oh Dieu, l'adoration. Reçois, oh Dieu, les acclamations. Nous t'adorons. Alléluia. Adorons le Père, adorons le Fils, adorons le Saint-Esprit. Et nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'adorons. Amen. Soyez bénis les séraphins, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Seigneur, je veux te confier ce moment. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de disposer toutes choses. Seigneur, je te confie les cœurs ici présents, afin que, Seigneur, tu disposes les cœurs pour recevoir la semence de ta parole. Père, je me confie en tes mains, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de mon être entier et que tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire soit sous la direction de ton Esprit pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous. Le titre de ce message, c'est « De qui es-tu le Fils ?» Pour cela, nous allons prendre Actes, chapitre 13, versets 4 à 12. Amen, je lis la parole de Dieu. Acte 13, versets 4 à 12. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulos, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Bien-aimés,
Ce passage nous parle de Paul et Barnabas, des disciples du Seigneur Jésus, qui étaient partis en mission pour l'œuvre de Dieu. Et dans cette mission, ils obéissaient à une recommandation, qui est une recommandation que notre Seigneur Jésus nous a faite avant de monter au ciel, avant de rejoindre son Père. Cette recommandation est très importante pour l'Église du Christ et c'est pour cela que nous allons la lire, afin que nous sachions la recommandation que Dieu nous a donnée, le Seigneur Jésus nous a donnée avant de monter au ciel, dans Marc 16, versets 15 à 16. Amen. Marc 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a recommandé. Et c'est ce qu'il a recommandé à ses disciples avant de monter au ciel. Il a dit à ses disciples, allez partout sur toute la terre, annoncer l'évangile, afin que ceux qui entendent, qui comprennent l'évangile, qui acceptent l'évangile et qui croient, soient sauvés. Amen. Donc c'est ce que Paul et Barnabas sont allés pour faire, annoncer l'évangile de Christ, faire l'œuvre du Seigneur Jésus. Amen. Mais arrivé à Salamine, dans cette ville, ils trouvent une âme qui a soif de la parole de Dieu, une âme qui veut connaître le Seigneur Jésus. Donc, ils sont prêts à annoncer l'évangile de Dieu. Mais dans l'exercice de leur mission, ils rencontrent un obstacle. Quelqu'un s'oppose à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un s'oppose à l'évangile de Christ. Et cet homme-là, Paul nous dit que c'est un faux prophète, un magicien, qui était auprès du proconsul romain, celui-là qui voulait accepter le Seigneur, celui-là qui voulait connaître Jésus. Amen. Mais ce faux prophète, ce magicien s'oppose à ce que cette personne reçoive l'évangile. Cette personne s'oppose à l'œuvre de Dieu. Cette personne s'oppose à l'évangélisation. Il refuse que Paul et Barnabas apportent l'évangile à ce Romain. Bien-aimés, en réalité, ces personnes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, ces personnes qui s'opposent à l'évangile de Christ, ces personnes qui s'opposent à ce que le peuple qui a soif reçoive le royaume de Dieu. Paul les appelle ici dans le passage que nous venons de lire. On va voir comment Paul les qualifie. Donc reprenons le verset 10. Verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Homme plein de toute espèce de ruse. Celui qui s'oppose à l'évangile de Christ, Paul dit, celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, Paul dit que c'est quelqu'un qui est rempli de toute espèce de ruse et de fraude. Ensuite, Fils du diable. Fils du diable. Ensuite, Ennemi de toute justice. Ennemi de toute justice. Ensuite, Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés, Jésus nous a donné une recommandation. Allez apporter l'évangile partout dans le monde, afin que ceux qui croient soient sauvés. Nous sommes tenus de faire cette œuvre que le Seigneur nous a recommandée. Mais dans l'exercice de l'œuvre de Dieu, nous rencontrons toujours des obstacles, des gens qui s'opposent à ce que l'œuvre de Dieu soit faite. Les gens qui s'opposent à l'évangile de Christ. Ici, Paul dit que ce genre de personnes sont remplies de ruses et de fraude. Ce genre de personnes sont fils du diable. Ce genre de personnes s'opposent chaque fois quand on veut faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, d'où le titre aujourd'hui,
de qui es-tu le fils? De qui es-tu le fils? Si tu t'opposes à l'exercice de l'œuvre de Dieu, si tu t'opposes à l'évangile de Christ, si tu t'opposes à ce que la parole de Dieu touche les cœurs, à ce que les âmes soient changées, à ce que les âmes changent de vie pour rentrer dans le royaume de Dieu, Paul dit que tu es fils du diable. Même si tu es dans la maison de Dieu, tu es fils du diable. Parce que le proconsul, Paul dit c'est un faux prophète. Il n'a pas dit c'est un prophète de Baal. Il dit c'est un faux prophète. Donc c'est un prophète qui était dans les synagogues, qui connaissait Dieu. Donc Paul dit il est faux. Pourtant, il est dans les synagogues. Il se fait passer pour un juif. Mais il s'oppose à l'évangile de Christ. Il s'oppose à la parole de Dieu. Il s'oppose au royaume de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu t'opposes à l'œuvre de Dieu. Tu es un fils du diable. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est Apocalypse 3. Jean appelle ce genre de personnes les gens de la synagogue de Satan. Les gens de la synagogue de Satan. Pleins de ruse et de malice. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose pour le Seigneur, tu trouves quelque chose à dire. Tu ne veux pas faire, mais tu empêches les autres de faire. Si tu ne veux pas faire, laisse les choses faire, les autres faire. Ne t'oppose pas à l'œuvre de Christ. Ne t'oppose pas à l'évangélisation. Ne t'oppose pas au royaume de Dieu. Sinon tu es un fils du diable. Donc, celui qui manifeste ces attributs-là, que Paul nous a donné ici au verset 10, plein de ruses, ennemi de toute espèce de justice, qui ne cesse d'opposer aux voies droites de Dieu. Tu es un homme de la synagogue de Satan. Parce que Jésus nous a dit d'évangéliser, d'apporter son œuvre partout dans le monde. Et il n'est pas bon que l'on s'oppose aux voies droites du Seigneur, à la justice de Dieu et à l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes tous ici, mais nous ne sommes pas tous serviteurs de Dieu. Nous sommes tous ici, mais nous ne portons pas tous à cœur l'œuvre de Dieu. Celui qui ne porte pas à cœur l'œuvre de Dieu, la Bible nous dit que tu es fils du diable. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Maintenant, pourquoi le diable et ses agents s'opposent avec force à l'évangile de Christ? Pourquoi il ne veut pas que l'œuvre de Dieu soit faite? Pourquoi il ne veut pas que l'évangile de Dieu soit prêché? Pourquoi? Pour cela, allons-y dans Romains 1, versets 16 à 17. Romains 1, versets 16 à 17. Romains 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. La Bible nous dit quoi dans ce passage? Que l'évangile de Christ est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si l'évangile est une puissance, on comprend mieux pourquoi le diable et ses agents ne veulent pas que l'évangile de Christ soit prêché. Ils ne veulent pas que nous fassions l'œuvre de Dieu. Parce qu'en recevant la parole de Dieu ce matin, en acceptant la parole de Dieu dans ton cœur, tu reçois une puissance de Dieu pour le salut de ton âme. Quand on parle de salut ici, ce n'est pas seulement le fait d'aller au ciel. C'est vrai que si tu crois à la parole de Dieu, si tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton cœur, tu vas aller au ciel. Mais ton salut se passe d'abord sur cette terre. Jésus dit que je vous ai transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire Christ. Donc en venant à Christ, ta vie doit changer. D'abord sur cette terre avant d'aller au ciel. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir.
Dieu t'a pas créé pour pleurer tous les jours de ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour ne pas profiter de toutes les bénédictions qui ont été prévues pour toi par le Seigneur. Dieu veut que déjà sur cette terre, tu vives la paix, la joie, le bonheur, la prospérité, l'élévation, l'enfantement. Toutes ces grâces sont pour toi. Amen, amen. Et toutes ces grâces, tu peux les recevoir que par l'évangile, que par la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit que c'est une puissance. Amen, amen, amen. C'est pour ça que le faux prophète s'opposait à ce que le proconsul reçoive l'évangile. Parce que cet évangile de Christ allait changer la vie de cet homme. Donc ce faux prophète s'opposait franchement à ce que le proconsul ne reçoive pas la parole de Dieu. Ensuite, Romains 1 nous dit que l'évangile fait naître en nous la foi en Jésus-Christ qui nous justifie devant Dieu. L'évangile, quand tu l'acceptes, te donne la foi. La foi en qui? Au Seigneur Jésus. Et si tu as la foi au Seigneur Jésus, si tu crois que Christ est venu sur cette terre, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour toi, Dieu te justifie de tous tes péchés. Dieu ôte de ta vie le poids de toute condamnation, de toute malédiction qui pesait sur ta vie. Dieu ôte cela si tu crois à l'évangile de Christ. C'est pour ça que le diable et ses agents ne veulent pas que tu reçoives l'évangile. Ils ne veulent pas que tu reçoives la parole de Dieu. C'est pour ça que généralement quand on prêche, les gens sont assoupis, les paupières se ferment, les pensées sont ailleurs. Parce que le diable s'oppose à ce que l'évangile pénètre dans ton cœur. Le diable ne veut pas de ton salut. Le diable ne veut pas que tu sois justifié devant Dieu pour que la condamnation et la malédiction continuent de peser sur ta vie. Parce que c'est l'évangile, c'est la parole qui va te donner le salut et c'est la parole qui va te justifier. Donc c'est pour cela que le faux prophète ne voulait pas que le proconsul reçoive l'évangile. Voulait empêcher Paul et Barnabas de faire l'œuvre de Dieu, de faire la recommandation du Seigneur. Maintenant, bien-aimés, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui s'opposent aux hommes de Dieu qui veulent faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là qui sont ennemies de toutes sortes de justice, qui sont ennemis et qui sont remplis de fraude et de ruse, des personnes qui s'opposent aux voies de Dieu? Qu'est-ce qui leur arrive? Pour cela, nous allons relire le verset 11 de Acte 13. Acte 13, verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Voilà. Premièrement, parce que le faux prophète s'oppose à l'œuvre de Dieu, parce que le faux prophète s'oppose à la connaissance de Christ, Paul dit que maintenant, la main de Dieu est sur toi et tu seras aveugle pour un temps. Ensuite. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Premièrement, tu seras aveugle. Deuxièmement, l'obscurité et les ténèbres vont tomber sur toi. Tu seras aveugle physiquement. Physiquement, tu ne vas plus voir. Tes yeux seront fermés. Et en plus, quand on dit les ténèbres, parce que quelqu'un qui est déjà aveugle, il est déjà dans les ténèbres. Mais en plus, Paul précise que les ténèbres vont tomber sur toi. Les ténèbres qui vont tomber sur toi, c'est que toutes tes bénédictions, les portes du ciel te seront fermées. Tout ce que tu as, tu vas perdre. Ton travail, tu vas perdre. Ta vie, tu vas perdre. Tes enfants, tu vas perdre. Toutes les bénédictions que tu crois avoir, tu vas les perdre. Ça, c'est les ténèbres qui vont tomber sur toi, en plus de ton aveuglement. Parce que tu te poses à l'œuvre de Dieu. Parce que tu te poses à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, comme je disais, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église
qui viennent chercher le Seigneur. Il y a beaucoup qui viennent à l'église pour combattre l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui viennent à l'église pour attaquer les hommes de Dieu. Mais le Seigneur dit que si ce matin c'est ton désir, tu seras frappé d'aveuglement. Et les ténèbres vont tomber sur ta vie. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, les recommandations du Seigneur sont très importantes. Paul et Barnabas ont quitté leur confort pour aller dans des villes qu'ils ne connaissaient pas, pour apporter la parole du Seigneur. Amen. Sois béni, papa. Amen. Sois béni. Pour apporter le message de Christ. Mais c'est vrai qu'ils ont trouvé l'opposition, ils ont trouvé les obstacles. Mais le Seigneur nous dit que lui-même, il s'en charge. Les obstacles, ce n'est pas ton problème. Toi, fais seulement ce que Dieu te demande. Lui va s'occuper du reste. Et le Seigneur s'est occupé du faux prophète. Il s'est occupé du faux prophète. Et il s'est très bien occupé de lui. Frappé d'aveuglement. Et les ténèbres sont tombées sur lui. Donc, bien aimé, pour bien comprendre cela, nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Allons-y dans 2 Rois, verset 6, et 2 Rois, chapitre 6, verset 18. 2 Rois, chapitre 6, verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Nous n'avons pas le temps de lire ce qui précède ce verset, mais je vais vous résumer rapidement. Élisée, vous savez que c'est un prophète de Dieu. Élisée était l'homme par lequel Dieu parlait à Israël. Élisée était l'homme par lequel Dieu faisait de grands prodiges dans la maison d'Israël. Mais les Syriens voulaient attaquer le peuple de Dieu, voulaient attaquer le peuple d'Israël. Ils avaient conçu des plans pour attaquer le peuple d'Israël. Et le roi des Syriens, quand il était réuni dans son palais et qu'il concoctait son plan pour attaquer Israël, le prophète Élisée venait révéler ça au roi d'Israël. Quand bien même il n'était pas en Syrie. Tout ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre, dans son palais, avec ses généraux, Élisée avait la révélation de toutes ces choses-là, de tous ces complots qu'ils étaient en train de concocter contre le peuple de Dieu. Et Élisée venait, il disait au roi d'Israël, voici ce qu'ils ont décidé de faire. Donc si tu passes par ici, ils vont attaquer ton armée. Donc ne passe pas par là. Amen, amen, amen. Amen. Je ne sais pas s'il faut te reconsacrer de pasteur à prophète, mais... Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Élisée avait la révélation de tous les complots qui étaient faits contre le peuple d'Israël. Donc, Élisée venait dire ça au roi d'Israël. Que voici ce que le roi de Syrie s'apprête à faire contre Israël. Et Israël prenait ses dispositions. Et chaque fois, c'était l'échec. Et le roi de Syrie a commencé à soupçonner ses généraux. Qu'il y a un traître parmi vous qui va dire chaque fois les plans qu'on concocte au roi d'Israël. Mais je ne comprends pas, c'est pas possible. Voilà. Tout ce que je dis ici dans mon palais, mais ils sont au courant. Et chaque fois, le plan est déjoué. Voilà. C'est ça. C'est un véritable Christiapi. Il sait tout. Donc, Élisée savait tout ce qui se passait contre le peuple de Dieu. Et il révélait cela. Pour déjouer les attaques et les complots des Syriens. Donc, le roi de Syrie était tourmenté. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pour lui, il y avait un espion. Et un de ses gardes qui connaissait le prophète Élisée lui a dit non.
mon roi, il n'y a pas de traite ici. C'est qu'il y a un prophète là-bas en Israël, qui est un homme de Dieu. C'est à lui que leur Dieu révèle tout ce que tu dis ici. Tant que cet homme-là vit, tu ne pourras rien faire contre Israël. Donc ainsi donc, le roi et son armée décident d'aller tuer le prophète Élisée. Décident d'aller tuer l'homme de Dieu qui était pour eux un obstacle à leur complot. Qui était un obstacle à leur complot. Mais bien aimé, quand tu ne connais pas Dieu, c'est ce qui te donne, c'est ce qui va te donner le courage ou bien la force d'aller attaquer un homme de Dieu. Mais quand tu connais Dieu, tu ne peux même pas t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser pour attaquer un homme de Dieu quand tu connais réellement Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Syrie vient de nuit avec toute son armée assiéger la ville du prophète Élisée. Avec toute son armée. La ville est quadrillée partout. Il ne peut pas fuir. Son serviteur sort le matin. Il dit, maître, il y a les Syriens qui sont là. La ville est encadrée. La ville est quadrillée. On est dans les difficultés. Élisée dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec moi là sont plus nombreux qu'eux. Ils sont plus nombreux. Mais le serviteur dit, mais je ne vois rien. Il dit, je ne les vois pas. Élisée est un homme spirituel. Donc lui, son regard est spirituel. Lui, il voit dans le spirituel. Ce que tes yeux ne peuvent plus voir, les yeux d'Élisée voient. Ce que tes yeux ne peuvent pas voir, les yeux de l'homme de Dieu voient. Ce que tes yeux ne peuvent pas voir, les yeux de l'homme de Dieu vont le saisir. L'armée céleste était là, déjà. L'armée céleste était là. Élisée était serein. Il dit, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux qu'eux. Donc, Élisée sort. Il va vers les Syriens. Quelqu'un qu'on veut tuer, quelqu'un qu'on veut assassiner. Il sort, il va vers les Syriens. Et il dit, avant de partir, c'est un homme de Dieu. Il ne peut rien faire sans prier son Père. Voilà. Il dit, Seigneur, Père, je te prie de frapper ce peuple d'aveuglement. Toute l'armée de Syrie était aveugle. Il ne voyait plus rien. Il ne voyait plus rien. Et Élisée les prend comme des enfants. Il les amène dans une autre ville, à Samarie. Comme des enfants. Il dit le roi d'Israël maintenant dit à Élisée, Père, que faut-il qu'on fasse? Faut-il qu'on les tue? Élisée dit non. Tu ne tueras pas les gens que tu fais prisonniers. Donne-leur à manger, qu'ils mangent. Ils ont mangé. Et ils sont retournés dans leur pays. Et ils ne sont plus jamais, tant qu'Élisée était là, ils ne sont plus jamais revenus en Israël. Bien aimé, pour te dire quoi? Tu ne peux pas combattre l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas t'opposer à la volonté de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui existe est pour Jésus et par Jésus. Tu ne peux rien faire contre Dieu. Les Syriens ont voulu s'opposer à Élisée parce que Élisée était la bouche de Dieu. Élisée était les yeux de Dieu pour bénir son peuple, pour bénir Israël. Donc, le but des Syriens, c'était d'éliminer Élisée pour que le peuple ne reçoive plus la parole de Dieu, pour que le peuple ne reçoive plus les recommandations de Dieu, pour que le peuple ne puisse plus faire le service de Dieu. Leur but, c'était ça. Et c'est le même but qu'a voulu faire le faux prophète.
s'opposer à l'œuvre de Dieu, s'opposer à la parole de Dieu. Donc lui aussi, il a été frappé d'aveuglement. Les Syriens ont été frappés d'aveuglement. Maintenant, revenons à Paul. Revenons à Paul. Pour revenir à Paul, nous allons prendre Acte 9, versets 1 à 9. Acte 9, Verset 1 à 9. versets 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les égayants. » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni bu. Amen. Bien-aimé, ici il s'agit de Paul, du même Paul qui est dans Acte 13, qui a frappé le faux prophète d'aveuglement. Ce Paul-là, avant d'être disciple du Seigneur, était un officier romain qui combattait l'église de Christ. Paul faisait tuer les chrétiens. Paul faisait tuer ceux qui croyaient à la nouvelle doctrine, comme on dit ici. Ceux qui croyaient à l'évangile, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Paul les faisait mettre en prison. Et quand Étienne, le disciple de Jésus, Étienne, a été lapidé, Paul était présent, mais pas en tant que disciple, mais en tant que romain, en tant qu'officier romain. Paul a approuvé la lapidation d'Étienne. Paul était là. Pas en tant que disciple, mais en tant que romain, en tant qu'officier romain. Et il a approuvé la lapidation d'Étienne. Étienne est mort devant Paul sous ses ordres. Et c'est ce même Paul que maintenant, partant sur la route de Damas, quelqu'un aussi qui s'opposait à l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui s'opposait à l'évangile de Christ, sur la route de Damas, il va rencontrer celui contre qui il se bat, le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que lumière est descendue du ciel, tombée sur lui et l'a aveuglé. Il est tombé tout tremblant. Il dit, le Seigneur dit: pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, quand tu t'opposes à l'œuvre de Christ, quand tu t'opposes à la parole de Dieu, mais c'est pas contre le pasteur, c'est pas contre l'homme de Dieu, tu t'opposes directement au Seigneur Jésus. Amen. Parce que ce que nous disons ici ne vient pas de nous, c'est la parole de Dieu que nous prenons et que nous te redisons. Maintenant, c'est libre à toi d'accepter ou de refuser. Mais quand tu combats l'œuvre de Dieu, quand tu combats l'homme de Dieu, quand tu combats la parole de Dieu, tu combats le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est pour cela que sur la route de Damas, Paul, après avoir fait tuer des hommes de Dieu, des chrétiens, des disciples de Christ, après avoir tué Étienne, le Seigneur va se révéler à lui. Dans
dans Acte 13, il nous est dit au verset 10 que la main de Dieu était sur le faux magicien. Et cette fois-ci, la main de Dieu était sur Paul lui-même. Parce qu'il a fait la même chose. La main de Dieu était sur Paul. Et il dit, qui es-tu? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus à qui tu t'opposes. Je suis Jésus à qui tu combats l'œuvre. Je suis Jésus. Et le Seigneur lui dit, il te sera difficile, Paul, de régimber contre les aiguillons. Il te sera difficile de te battre, de combattre le Seigneur, de combattre l'œuvre de Dieu. Tu n'es rien pour combattre l'œuvre de Dieu. Tu n'es rien pour combattre l'œuvre de Dieu. Il te sera difficile. Et là même le Seigneur a été gentil avec lui quand il dit il te sera difficile. Parce que c'est même pas imaginable. D'abord. Donc, Paul, parce qu'il a combattu l'œuvre de Dieu, parce qu'il s'est opposé à l'évangile de Christ, parce qu'il a fait mettre des gens en prison à cause de l'évangile, lui aussi, il a été frappé d'aveuglement. La Bible dit pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était dans le noir, dans les ténèbres. Le grand officier qui se guindait, qui pavanait dans les rues de Jérusalem, il est devenu rien du tout. Rien. Zéro. Zéro, zéro. Rien du tout. Bien-aimé, tu ne peux pas t'opposer à Christ. Tu ne peux pas t'opposer à l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre de Papa Zadi. C'est pas mon œuvre. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Il est un serviteur. On parle de la part du Seigneur pour vous donner la révélation de la parole de Dieu, afin que vous croyiez et que vous soyez sauvés, afin qu'au travers de l'évangile, vous soyez justifiés. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit que de ça. Maintenant, toi, si tu veux, tu regardes l'homme et que tu veux combattre l'homme, mais ce que tu oublies, c'est que derrière l'homme, il y a le Christ, le Seigneur Jésus. Et c'est lui que tu combats en réalité. Paul a été frappé d'aveuglement. Il est resté dans la chambre 3 jours sans manger ni boire. La Bible dit, il est devenu aveugle. Il cherchait quelqu'un pour le guider. Tous ces soldats qui étaient avec lui ont fui. Il est resté seul. Parce que tu veux combattre l'œuvre de Dieu. Les ténèbres, non seulement tu seras aveugle, mais les ténèbres vont tomber sur toi. Les ténèbres qui vont tomber sur toi, j'ai dit tout à l'heure que c'est toutes tes possessions qui vont s'évaporer. Ton honneur sera bafoué. Tu seras humilié. Tous ceux sur qui tu comptais vont te fuir. Tes sources de revenus vont tarir. Vont tarir. Tu n'auras rien. Tu seras zéro. Et c'est là que tu vas prendre conscience qu'on ne peut pas régimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas combattre l'œuvre de Dieu. Tu es trop petit. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et Paul l'a appris à ses dépens. Avant de devenir disciple de Christ, il a appris à ses dépens. 3 jours dans l'obscurité, frappé d'aveuglement. Ses galons d'officier, zéro. L'obscurité, les ténèbres ont été son partage. Parce qu'il s'est humilié, il a reconnu que Christ est Seigneur. Le Seigneur a eu compassion de lui. Et il a retrouvé la vue. Et aujourd'hui, il est devenu Paul. Saul qu'il était, il est devenu
Paul. Et quand il est devenu Paul, il est devenu disciple du Seigneur. Et dans Acte 13, avec le proconsul, avec le faux prophète qui s'appelait aussi curieusement Bar Jésus, avec le faux prophète, Paul, Saul, s'est retrouvé dans les mêmes conditions qu'il était. Parce que le faux prophète a fait la même chose que lui. Le faux prophète qui s'est opposé à la parole de Dieu, à ce que Paul apporte l'évangile au proconsul romain, Paul s'est souvenu que lui aussi, il a fait la même chose. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Paul, rempli du Saint-Esprit, a dit aussi au faux prophète, tu seras aveugle comme moi j'ai été aveugle quand je m'opposais à l'œuvre de Christ. Tu seras aveugle comme moi. Et lui aussi, il est devenu aveugle. Paul a précisé aussi pour un temps, parce que lui aussi c'était pour un temps. Quand il a fait la même chose, c'était pour un temps. Donc lui aussi, quand il a frappé d'aveuglement le faux prophète, il a dit aussi pour un temps. Pour un temps. Parce que quand Dieu te frappe d'aveuglement, généralement, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour que tu te répandes et que tu reconnaisses la grandeur de Christ. Et que tu saches que tu n'es rien. Tu prends conscience de ton état. Après, pour qu'il t'élève. Donc, Paul aussi a dit pour un temps tu seras aveugle. Et les ténèbres vont tomber sur toi. Comme les ténèbres sont tombées sur moi. Donc, bien aimé. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Le faux magicien est devenu aveugle, les ténèbres sont tombées sur lui, il a été frappé d'aveuglement. Parce que Paul, devant cette situation, il s'est souvenu de ce qui s'est passé quand il était Saul, quand il était officier romain. Donc, il a imité Christ. Parce qu'il est disciple de Christ. Un disciple, c'est celui qui imite son maître. C'est celui qui essaie de faire comme son maître. C'est celui qui essaie de faire comme ce que son maître lui inculque. Donc Paul a fait la même chose quand il s'est retrouvé dans la même situation avec le faux prophète. Il a imité le Seigneur Jésus. Mais Paul n'a pas imité simplement le Seigneur Jésus. Bien aimé, Paul lui-même nous dit dans 1 Corinthiens 11, au verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. » Bien aimé, il faut imiter, mais il faut savoir imiter. Il faut imiter, mais il faut savoir imiter. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne faut pas imiter pour imiter. Il faut imiter avec discernement. Pour cela, lisons Acte 19, versets 13 à 16. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15, l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Bien aimé, voici des gens aussi qui voulaient imiter Paul. Parce qu'ils ont vu Paul guérir des malades, chasser des démons. Eux, ce n'est pas des païens, hein? C'est des fils du sacrificateur. Donc des fils, comme on peut dire aujourd'hui, le fils du pasteur.
il voit Paul faire des miracles, guérir des malades, chasser des démons. Ils connaissent Dieu, hein. Donc il veut limiter Paul. Il se trouve devant quelqu'un qui est possédé. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Sors. Mais en réalité, la Bible nous dit quoi dans Philippiens 2, versets 9 à 10? La Bible nous dit quoi? Philippiens 2, versets 9 à 10. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. D'accord. La Bible nous dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais quand les 7 fils de Sheba ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sors, pourquoi les démons n'ont pas obéi? C'est au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Pourquoi ils n'ont pas fléchi? Au contraire, les démons les ont frappés, les ont déshabillés, et ils ont fui nus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu veux imiter, il faut savoir imiter. Voilà. Parce que Paul, c'était le Fils de Dieu. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et en étant rempli du Saint-Esprit, il devient fils de Dieu. Donc, l'autorité du nom de Jésus a le droit, avec l'autorité du nom de Jésus qui prononce, les démons fléchissent les genoux. Parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Mais eux, c'est vrai qu'ils connaissent Paul, ils connaissent Jésus. Ils disent au nom de Jésus, sors. Mais c'est vain. C'est vain. C'est comme quelqu'un dans la salle ici. Tu viens à l'église, c'est vrai, mais tu vis dans le péché, dans le désordre. Et comme on dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tu pries, tu jeûnes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il y a quoi derrière? Tu peux rien avoir derrière. C'est pour ça que même tous les hommes de Dieu ne font pas de délivrance. Parce que la délivrance, pour faire la délivrance là, il faut savoir, il faut être sûr de tes bases. Il faut être sûr. Sinon tu vas subir le même sort que les fils du sacrificateur. Ils vont te frapper, ils vont te mettre nu, ils peuvent même te tuer. C'est des esprits. Vous vous rendez compte, une seule personne remplie de démons a frappé 7 personnes, les a déshabillés, les a fait fuir, les a maltraités. Une seule personne. Donc c'est pour ça, quand tu veux imiter, il faut savoir imiter. Il faut être sûr de tes bases. C'est pas n'importe qui fait la délivrance. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est vrai que nous devons être les imitateurs de Christ. Mais pour être des imitateurs de Christ, il faut remplir des conditions. Il faut remplir des conditions. Si tu ne remplis pas les conditions, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pour ça que certaines personnes qui viennent à l'église, ils prient, ils jeûnent, c'est vrai, de temps en temps, Dieu leur donne, Dieu exauce quelques prières, ils prient, quelques miracles se passent, des mains s'élèvent, oui, moi aussi, je vais pas aller ouvrir mon église, parce que, bon, voilà, Dieu aussi est avec moi, donc pourquoi lui, pourquoi pas moi, moi aussi, Dieu est avec moi, je vais aller ouvrir mon église. Bien aimé, je crois qu'ils n'ont pas lu ce texte-là. Voilà. Parce que voilà. Ah, c'est ça. On n'imite pas pour imiter. Hein. Parce que l'œuvre de Dieu là, c'est pas amusement comme on dit. C'est du spirituel. On voit les choses de façon matérielle, mais derrière c'est spirituel. Par exemple, venir ici sur l'autel prêcher la parole de Dieu, d'aucuns pensent que c'est facile. Mais il y a un travail derrière. Il y a des privations.
Il y a des choses que moi aujourd'hui je ne peux plus faire. Je ne peux plus. Parce que si je m'amuse là, je vais subir le même sort. Non pas pasteur qui veut. Hein. Parce que quand on se met ici là, Paul nous a dit que ce faux prophète là qui s'est opposé à lui, c'était une personne qui allait à la synagogue, hein, qui connaissait Dieu. Hein. Mais c'était un agent du diable. Donc parmi nous là, c'est pas tout le monde qui vient pour le Seigneur, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont là, qui sont des agents du diable. Et quand on est ici sur l'autel, ils nous lancent des flèches mystiques. Vous ne voyez pas. C'est pas du jeu. Donc si spirituellement tu n'es pas assis là, tu descends d'ici, tu es malade, ou bien tu peux mourir. Paralysé même. C'est pas du jeu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu là, c'est pas amusement. C'est pas amusement. Quand les agents du diable viennent dans une église pour attaquer là, c'est ici la chair et là, le corps pastoral. C'est là il frappe. Donc quand tu es là, si tu n'es pas bien assis là, si tes fondements ne sont pas bons là, tu es en danger. Parce que c'est ici il frappe. Donc bien aimé, on n'imite pas pour imiter, on ne suit pas pour suivre. On va avancer parce que le temps est avancé. Donc, nous voyons que le diable et ses disciples s'opposent vigoureusement, farouchement à l'œuvre de Dieu. Et s'opposent à la volonté de Dieu. Nous allons aussi essayer de comprendre aussi pourquoi, en partant dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Amen. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. Amen. Pourquoi Jésus a dit ça? On n'a pas le temps de lire. Jésus a dit ça parce qu'il était venu avec ses disciples en Samarie. Ils avaient marché pour venir en Samarie. Il était fatigué. Donc il allait devant un puits et c'est là qu'il a demandé à boire à la Samaritaine. En temps, ses disciples sont allés chercher à manger pour le maître parce que le maître était fatigué. Et quand ils reviennent, Jésus se trouve avec la Samaritaine, entend la Samaritaine parce que Jésus avait fait des révélations sur sa vie. Elle allait chercher tous les gens de la ville qui sont venus vers le Christ. Donc Jésus était en train de les enseigner, de les évangéliser. Les apôtres viennent avec la nourriture. Ils disent, maître, il faut que tu manges maintenant, tu es fatigué. Au verset 32, je crois, de Jean 4, Jésus leur dit, la nourriture que moi j'ai à manger, vous ne connaissez pas. Ils sont étonnés, on est parti, il avait faim. On allait chercher la nourriture, on veut lui donner. Il dit, la nourriture que moi je vais manger, vous ne connaissez pas. Mais qui lui a donné à manger? Qui lui a donné à manger? Et Jésus leur dit, la nourriture que moi je vais manger, vous ne connaissez pas. Alors que la nourriture est devant lui. Mais quelqu'un lui a-t-il donné à manger? Personne. Et au verset 34, Jésus leur explique maintenant pourquoi il leur dit ça. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de faire l'œuvre de mon Père. Bien-aimé, quels sont tes besoins? De quoi as-tu besoin? Tu pries, tu jeûnes 40, 50 jours. Tu pleures matin, midi, soir. Pour demander du travail. Pour demander de l'argent. Pour demander une maison. Pour demander des papiers. Pour demander un enfant. Pour demander je ne sais quoi. Toi seul sais ce que tu demandes à Dieu. Tous les jours, matin, midi, soir. Jésus te donne la solution. Il dit ma nourriture,
c'est de faire la volonté de mon Père et de faire l'œuvre de mon Père. La nourriture, là, c'est quoi? C'est tes besoins. La nourriture, c'est tes besoins. Ce pourquoi tu pleures matin, midi, soir. C'est ça ta nourriture. Jésus dit, pour avoir cette nourriture-là, faire l'œuvre de son Père et faire la volonté de son Père. C'est simple. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 6:3, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses-là, c'est quoi? C'est la nourriture, ce sont tes besoins. Bien-aimé, si tu veux être béni, si tu veux que le ciel s'ouvre pour toi, si tu veux que tes besoins soient exaucés le plus rapidement possible, sans faire des jeûnes à succession et à répétition, jusqu'à ce que la peau même se colle sur tes os, à force de jeûner. Parce que tu ne peux pas corrompre Dieu avec ton jeûne. Dis encore fort. Voilà. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec ton jeûne ou avec tes offrandes. Ce qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est que tu fasses sa volonté et que tu fasses son œuvre. C'est tout ce qui va toucher le cœur de Dieu. D'abord, c'est ce qui va toucher le cœur de Dieu. Et ton ciel sera ouvert. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de faire l'œuvre de mon Père. Donc ce que vous avez envoyé là, je suis déjà rassasié parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Amen. Vraiment, merci de me délivrer. Amen, 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 amen. Voilà. Amen. Dis encore. Amen. Jésus dit, je suis déjà rassasié. Parce que je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Yes. Parce que je suis en train d'accomplir le travail de Dieu, je suis déjà rassasié. Mon besoin est déjà satisfait. Vous êtes venus en retard. Allez, dis encore. Vous êtes venus en retard. Je suis déjà rassasié. En faisant l'œuvre de Dieu là, je suis déjà rassasié. Tous mes besoins sont déjà satisfaits. Voilà. C'est ça. Yes. Bien aimé, regardez ici. Quand je vois, j'ai peur. Je suis touché. Je vais prendre l'exemple simple. Regardez la maison de Dieu. Au début, quand on est venu ici à Aubervilliers, papa, tu permets, hein? Bon, en principe. Pour nettoyer la salle, par exemple. Ces derniers temps, c'est que maman Nikiti. Et j'ai dit avec l'autorisation du pasteur qu'elle est fatiguée. Parce qu'il faut descendre, faire nettoyer la salle. Elle est là les week-ends. Et quand le groupe d'intercession vient, maman Zadi, maman Diakité et maman Benjamin qui l'aide, qui nettoie la salle. Il y a combien de femmes ici? C'est pas la maison du papa Zadi, hein? C'est pas ma maison. Mais, bien aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu balayes la maison de Dieu, de la même manière, Dieu va balayer ta vie, Dieu va balayer ta maison. Maman Yeketi est bien placée pour témoigner de cela. Voilà. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Tu fais rien pour Dieu, tu es toujours en train de pleurer. On te dit pour nettoyer la salle, c'est valable. L'église a besoin de fonds. Tu pleures. Tu n'as pas. Et tu empêches même les autres de donner aussi. Bien-aimé, tu fais quoi pour Dieu? Dis-moi. Tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi? Tous les jours, tu es en train de demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais toi-même, tu fais quoi pour lui? Dieu, j'ai dit, c'est le plus grand homme d'affaires. Tant que tu ne fais pas pour lui, il ne fait pas pour toi. C'est donnant, donnant. Tu lui donnes rien, il ne te donne rien. Tu lui donnes rien, il ne te donne rien. Voilà. Ah, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. De la même manière, vous êtes en train de s'aimer dans ma vie, Dieu aussi va se souvenir de vous. Il va vous donner. Parce que ce n'est pas à moi vous donner, c'est à Jésus vous donner. Parce que je suis un serviteur, je parle au nom du Seigneur.
Et ce que vous me donnez, c'est à Christ vous donnez. Donc c'est lui qui va vous bénir. C'est une semence qui va porter du fruit. Donc tant que vous ne faites rien pour Dieu, Dieu ne va rien faire pour vous. C'est ça. C'est ça la révélation. Jésus lui-même qui est Dieu, il dit, parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu, que je suis en train de faire l'œuvre de mon Dieu, je suis déjà rassasié. J'avais faim, c'est vrai. Mais maintenant que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, là, je suis déjà rassasié. Votre nourriture, là, c'est même pas la peine. Parce que je suis déjà rassasié. Dieu m'a déjà rassasié. Parce que je suis en train de faire son œuvre. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Et chaque jour, tu es en train de demander. Tout ce qu'on te demande à l'église, tu pleures. Tu n'as pas le temps. Tu travailles trop. Tu vas t'occuper de tes enfants. Tu vas t'occuper de ton mari. C'est vrai. Mais le mari, là, qui t'a donné? L'enfant, là, qui t'a donné? La femme, là, qui t'a donné? Le travail, là, qui t'a donné? Qui t'a donné? Qui t'a donné? Amen, 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 amen. Sois béni, ma fille. Qui t'a donné? Si c'est tombé du ciel, il faut me dire, hein. Parce que peut-être pour certains, c'est tombé du ciel. Même la santé que tu as, tu prends pour aller au travail, là. Qui t'a donné? Qui t'a donné ta santé, là? Qui t'a donné? Aujourd'hui, tout le monde, les gens sont en train de tomber du conora comme des mouches, là. Toi, tu es là, tu es en vie, tu n'es pas contaminé, là. Qui te garde? Dis-moi. Qui te garde? Qui te garde? Qui te protège? Faut me dire. Si ce n'est pas Dieu, il faut me dire. Maintenant, si c'est Dieu là, sache que tant que tu vas t'éloigner de lui, tant que tu ne vas pas vouloir faire son œuvre et sa volonté, du jour au lendemain, il peut tout arracher. Il va te frapper d'aveuglement aussi. Et les ténèbres vont tomber sur ta vie. Ça dit toutes tes sources de revenus vont tarir. Tu vas te retrouver zéro. Zéro. Tu parles bien. Donc, sois béni, première dame. Le Seigneur va faire. Amen, 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 amen. Sois béni, mon fils. Sois béni. Le Seigneur va faire. Amen, amen. Donc, bien aimé, le Seigneur lui-même nous a donné la révélation de cela. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu cries à Dieu. Mais tu fais quoi pour Dieu? Jésus lui-même a dit, parce que je suis en train de faire la volonté de mon Père et de faire l'œuvre de mon Père. J'avais faim, c'est vrai, mais maintenant je suis rassasié. J'ai plus faim parce que je suis rassasié, parce que je fais l'œuvre de mon Père. Toi, tu fais quoi pour Dieu? C'est la question que le Seigneur veut te poser ce matin. Tu dis, tu pleures, je suis là à l'église depuis combien d'années? Je jeûne, je prie. Je donne des dîmes, des offrandes, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ça qui va corrompre le cœur de Dieu. Ce qui va corrompre d'abord le cœur de Dieu, c'est que tu fasses sa volonté. Est-ce que tu fais la volonté de ton Père? Dis-moi. Est-ce que tu fais la volonté de ton Père? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Jésus a dit encore qu'il n'y a personne sur cette terre qui ait quitté son Père, sa mère, ses enfants, pour moi, sans qu'il ne reçoive au centuple sur cette terre, pas au ciel, sur cette terre. Donc tu as fait quel sacrifice pour Dieu? Et puis il n'a pas répondu à ta prière. Dis-moi. Sois béni, ma fille. Voilà. Tu as fait quel sacrifice pour Dieu? Dis-moi. Tu as laissé quoi pour Dieu? Tu as laissé quoi pour Dieu? Tu as laissé quoi pour Dieu? Et puis le Seigneur n'a pas répondu. Parce que sa parole là, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu as laissé quoi pour Dieu? Tu as fait quel sacrifice pour Dieu? Et puis depuis là, tu pleures, il ne t'exauce pas. Dis-moi. Non. Parce que sa parole là, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si c'est le cas, si tu reconnais ce soir que tu as fait la volonté de ton Père, que tu as fait l'œuvre de Dieu, que tu as abandonné des choses, tu t'es privé des choses pour Dieu, et puis depuis des années, tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Il faut me dire, moi je vais dire à Dieu que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Amen. Amen. Je vais dire à Dieu, tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir.
la sœur, là, le frère a dit qu'il depuis des années, il fait ta volonté, il fait ton œuvre. Il a abandonné tout pour toi. Et depuis, il cherche du travail, il ne trouve pas. On va dire à Dieu, on va poser la question à Dieu. Et comme il est Dieu, il va répondre. Mais si c'est le cas, viens nous voir après le culte. Mais si ce n'est pas le cas, d'abord cherche à faire la volonté de ton Père et l'œuvre de ton Père. Et puis après, on va prier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, je vais terminer rapidement. Donc, nous avons vu que de la même manière, Paul s'est opposé à l'œuvre de Dieu. Il a été frappé aussi. Donc c'est pour ça qu'il a pu lui aussi frapper d'aveuglement le faux prophète. Il a été frappé aussi. Et nous savons pourquoi l'ennemi s'oppose à ce que nous fassions la volonté de Dieu et à ce que nous fassions l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus même nous dit que si nous faisons la volonté de Dieu et que nous faisons l'œuvre de Dieu, déjà nous sommes rassasiés, nos besoins sont pourvus. C'est ça qui va t'ouvrir ton ciel. C'est ça qui va t'ouvrir ton ciel. La volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Donc quand on te demande de venir faire l'œuvre de Dieu, tu dois courir. Tu dois laisser tout pour venir faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est premièrement si tu fais l'œuvre de Dieu et tu fais la justice de Dieu que toutes les autres choses, tous tes autres besoins te seront donnés par-dessus. Il faut que tu aies cette révélation-là. Pour nous, c'est un honneur, c'est un privilège même de parler de la part de Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur. Moi, je ne peux même pas dire que je fais l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux même pas. Parce que je ne peux même pas faire l'œuvre de Dieu en réalité. Pour moi, c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu m'accorde de faire son œuvre. C'est un honneur. C'est un privilège. Parce qu'en réalité, Dieu n'a même pas besoin de nous pour faire son œuvre. Il dit, s'il n'y a personne, je vais susciter des pierres. Il n'a pas besoin de nous. Donc c'est un privilège de faire l'œuvre de Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. Donc, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, si on te demande de venir faire pour Dieu, laisse tout d'abord, viens faire pour Dieu. Et après, le Seigneur va pouvoir tes besoins. C'est ça la vérité. C'est ça qui peut te bénir. C'est ça qui peut te sauver. Et c'est ça qui peut ouvrir ton ciel. Donc, la malédiction de l'aveuglement, nous avons vu qu'elle s'est manifestée pour tous ceux qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu. Pour tous ceux qui s'opposaient à la parole de Dieu. Parce que derrière l'œuvre de Dieu, derrière la volonté du Père, se cache ta bénédiction. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. C'est pour ça que le diable s'oppose à ce que tu fasses la volonté de Dieu. Parce qu'il sait la bénédiction qui s'attache à faire l'œuvre de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Jésus nous a dit que en faisant l'œuvre de Dieu, ses besoins sont pourvus. Donc il y a une bénédiction qui se cache derrière. C'est ton ciel qui sera ouvert et tes bénédictions, tes craintes, tes besoins, tout sera pourvu parce que tu fais la volonté de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Donc c'est la grande bénédiction qui se cache derrière ça. C'est pour ça que le diable fait tout pour vous empêcher. Donc aujourd'hui vous avez la révélation, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Pour ceux qui n'ont pas la révélation, il peut encore dire je ne savais pas. Maintenant vous savez. Donc parce que vous savez maintenant, vous serez jugé plus sévèrement. Ah, c'est la parole de Dieu qui dit. Hein. Ceux qui ne savent pas, on peut leur comprendre, ils ont des excuses. Mais ceux qui savent, mais qui ne font pas, ils seront jugés plus sévèrement. Donc maintenant, sois prêt. Quand on dit l'œuvre de Dieu, sois prêt à courir le premier. Parce que ta bénédiction se cache derrière. Alors, donc bien aimé, nous allons essayer de conclure. Donc, avec Élisée, nous avons vu qu'Élisée a frappé les Syriens d'aveuglement. Parce que ces personnes se sont opposées à la volonté de Dieu et à l'œuvre de Dieu. Paul lui-même, qui était Saul, qui s'était opposé à la volonté et à l'œuvre de Dieu, a été frappé d'aveuglement. Ensuite, Paul, Saul qui est devenu Paul, qui est devenu disciple de Christ, a frappé aussi d'aveuglement ce faux magicien qui s'opposait à l'œuvre de Dieu et à la volonté de Dieu. Pour dire quoi?
l'arme contre ceux qui s'opposent à tes grâces, ceux qui s'opposent à tes bénédictions, ceux qui s'opposent à ton élévation, ceux qui s'opposent à ta santé, ceux qui s'opposent à ta prospérité, ceux qui te combattent jour et nuit, ceux qui prononcent tous les jours et nuit des malédictions sur ta vie, pour ne pas que tu avances, parce que quand tu es béni, tu es content de faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es béni, tu veux te réjouir dans le Seigneur. Donc ceux qui te combattent, ceux qui combattent tes grâces, ceux qui combattent ton élévation, Jésus te dit que l'arme, c'est de les frapper d'aveuglement. De les frapper d'aveuglement. Il faut les frapper d'aveuglement. Quand ils seront dans les ténèbres, quand les ténèbres vont s'abattre sur eux, sur leurs enfants, sur leur famille, sur tout ce qu'ils possèdent, ils vont reconnaître que ton Dieu est Dieu. Et ils vont libérer ta vie. Parce que quand Élie a frappé les Syriens d'aveuglement, ils ne sont plus revenus. Hein. Tant qu'Élie était là, ils ne sont plus revenus. Quand Paul a été frappé d'aveuglement, il a reconnu que Christ est Seigneur. Et qu'il n'était pas, il n'avait pas la possibilité de combattre l'œuvre de Christ ni la volonté du Père. Il s'est repenti. Aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands disciples du Seigneur. Le faux prophète a combattu Paul parce qu'il voulait annoncer la parole de Dieu pour que se convertit, il voulait donner sa vie à Christ. Quand ils se sont posés, Paul l'a frappé d'aveuglement. La conséquence c'est quoi? C'est que le proconsul, quand il a vu que le faux magicien était frappé d'aveuglement, ça l'a touché, ça l'a changé. Il a cru que Christ est Seigneur, donc il a donné sa vie au Seigneur. Donc, si tu veux qu'ils te lâchent, il faut que tu les frappes d'aveuglement. Papa a commencé dimanche passé. Parce que nous sommes en fin d'année, nous devons utiliser les armes offensives que Dieu nous donne. C'est plus le moment de se défendre. Sur le plan spirituel, on a des armes défensives pour nous défendre. Mais là, en fin d'année, parce que le diable veut te tuer, le diable veut que tu meurs, le diable veut bloquer toutes tes possessions, il faut que tu utilises les armes offensives que Dieu te donne. Le dimanche passé, on a utilisé les braises. On a utilisé le feu du jugement qui est en train d'agir. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit aussi que nous pouvons les frapper d'aveuglement. Pour qu'ils lâchent ta vie, pour qu'ils lâchent ta bénédiction, pour qu'ils sachent que c'est Jésus qui est fort. Eux, ils sont rien. Ils sont rien. Donc, les autres, tes ennemis peuvent s'opposer à tes grâces, à tes bénédictions. Ils peuvent le faire. Mais Jésus nous donne la solution. Mais toi aussi, tu peux être un propre obstacle à ta bénédiction et à ton élévation. Tu peux être un propre obstacle à ta bénédiction et à ton élévation. Pourquoi? On n'a pas le temps de lire. Mais quand tu vas dans Juge au chapitre 16, et quand tu regardes la vie de Samson, tu vas comprendre pourquoi toi-même tu peux être un obstacle à ton élévation et à ta bénédiction. Samson était déjà consacré, prédestiné avant sa naissance pour faire l'œuvre de Dieu. Pour combattre les Philistins qui avaient maintenu le peuple d'Israël en esclavage. C'était la destinée de Samson. C'est ce qu'il devait faire pour Dieu. Et Dieu l'a béni en lui donnant de la force, de l'onction qui était dans ses cheveux. Et il a dit que ce secret devait être gardé. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? La grâce que Dieu lui a donnée, la bénédiction que Dieu lui a donnée, le pouvoir que Dieu lui a donné, il allait vendre ça aux prostituées. Il allait vendre au diable sa bénédiction et sa grâce. Donc aujourd'hui, si tu es dans la maison de Dieu, que tu vis dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans toutes sortes de péchés que toi-même tu sais, toi-même tu es le propre obstacle à tes grâces et à tes bénédictions. Comme Samson. Toi-même tu es le propre obstacle à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Que ce soit pour ta vie ou pour la vie de quelqu'un d'autre. Quand tu te poses à l'œuvre de Dieu, il te frappe.
Samson, c'était sa propre vie. Parce qu'il a vendu ses grâces, ses bénédictions par le péché. En allant se vendre avec Dalila. La grâce que Dieu lui a donnée, il allait lui vendre ça. Donc, il s'est opposé à l'œuvre de Dieu parce que Dieu lui a dit, depuis le ventre de sa mère, que je vais te donner une force et tu vas combattre les Philistins pour mon peuple, pour Israël. C'était certes son œuvre, c'est ce qu'il devait faire pour Dieu. Mais il n'a pas regardé à ça. À cause du désir de la chair, de la convoitise de la chair, il allait vendre cette grâce. Lui-même, il est devenu son propre obstacle. Le propre obstacle à l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas épargné. Dieu aussi l'a frappé d'aveuglement. Les Philistins ont crevé ses deux yeux. Et il est mort ensuite. Parmi tous ceux qu'on a vus, les Syriens qu'Élisée a frappés d'aveuglement, ils ne sont pas morts. Élisée a dit ne les tue pas. Paul, qui a été frappé d'aveuglement par Jésus, il n'est pas mort. Il fait l'œuvre de Dieu. Le faux prophète qui a été frappé d'aveuglement, il n'est pas mort. Le seul qui est mort, c'est Samson. C'est Samson. Donc Dieu est plus sévère avec ceux qui le connaissent déjà et qui deviennent des obstacles à son œuvre, à son plan. Même si c'est pour ta propre vie, Dieu veut peut-être te lever, te bénir, pour que toi aussi tu bénisses des gens dans ta famille, dans ton entourage. Mais à cause de ta vie, à cause de ton péché, tu deviens un obstacle pour Dieu, il va te frapper. C'est ce qu'il a fait pour Samson. Samson a été frappé d'aveuglement. Les Philistins ont crevé ses deux yeux. Il s'est repenti après, mais il est mort. Il est mort. Donc ne sois pas toi-même le propre obstacle à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu va te juger plus sévèrement que les autres. Aujourd'hui, le désir de Dieu, ce n'est pas que toi-même tu sois frappé d'aveuglement. Mais c'est que tes ennemis, ceux qui te combattent, qui combattent tes grâces et tes bénédictions, soient frappés d'aveuglement. C'est eux Dieu veut frapper, pas toi. Parce que toi, tu es son enfant. Toi, tu es son serviteur. Il ne veut pas de ça pour toi. Mais il te dit que si toi-même, à cause de ta vie, de ton péché, tu le fais, tu seras aussi frappé, tu ne seras pas épargné. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut combattre tes ennemis. Le Seigneur veut combattre ceux qui combattent ta vie. Le Seigneur veut te mettre au large en cette fin d'année. Et il te donne la révélation de sa parole. Et les âmes qu'il faut que tu utilises pour que tu sortes de cette année en vie et que tu commences l'année 2021 dans la paix, dans la joie, dans la santé, dans l'élévation, dans la prospérité. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.